Imagine une tombe silencieuse, une nuit sombre, le vent qui souffle à travers les pierres froides. Tout est calme, rien ne bouge. Mais soudain, quelque chose d'inexplicable se produit. Un cadavre, jeté à la hâte dans un tombeau, tombe sur des ossements desséchés. Et puis, l'homme mort ouvre les yeux. Il respire, il revient à la vie. Impossible. Et pourtant, c'est arrivé. Mais attends, comment est-ce possible? Ce tombeau, c'était celui d'Élisée, le prophète qui avait marché avec Dieu, qui avait accompli des miracles incroyables de son vivant, avait encore assez de puissance pour faire ressusciter un mort, même après sa propre mort. Qui était vraiment cet homme? Comment un simple disciple d'Élie a-t-il pu hériter d'un pouvoir si grand qu'il a changé le cours de l'histoire d'Israël? Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire fascinante d'Élisée, le prophète qui a ouvert les cieux, défié des rois, guéri des malades, vaincu des armées sans lever une épée, et dont l'histoire ne s'est pas arrêtée à son dernier souffle. Accroche-toi, car ce que tu vas entendre va te surprendre. Un instant, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer, et laisse ton « j'aime ». Cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur, rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Maintenant, nous entrons dans l'histoire. Le soleil brûlant baignait les vastes plaines d'Israël. Dans un champ doré, la terre fraîchement labourée révélait son parfum de moisson. Un homme robuste, aux mains calleuses et au regard concentré, guidait un attelage de bœufs à travers les sillons. Il s'appelait Élisée, un simple agriculteur, mais ce jour-là, sa vie allait basculer. Au loin, une silhouette apparut. Un homme vêtu d'un manteau usé par le temps avançait lentement, son pas ferme mais empreint de sagesse. Ce n'était pas un inconnu, c'était Élie, le grand prophète du Dieu d'Israël, celui qui avait affronté les rois, fait tomber le feu du ciel et défié les faux prophètes de Baal. Élisée ne se doutait de rien, absorbé par son travail. Il était le dernier d'une longue file de 12 attelages labourant la terre, preuve que sa famille était prospère. Mais ce qu'il possédait n'allait plus compter dans quelques instants. Soudain, tout changea. Sans un mot, Élie arriva à sa hauteur et jeta son manteau sur ses épaules. Un simple geste, mais un geste lourd de sens. Ce n'était pas n'importe quel vêtement. C'était le manteau du prophète de Dieu, celui qui symbolisait l'autorité divine, l'appel suprême. Élie ne fit pas d'explication, il ne s'arrêta même pas. Il continua son chemin, sachant que celui qui avait des oreilles pour entendre comprendrait ce qui venait de se passer. Et Élisée comprit. Son cœur s'emballa. Son souffle se coupa un instant. Il laissa tomber les rênes de son attelage. Les bœufs, sans guide, continuèrent leur route, mais lui, il ne pouvait plus continuer comme si de rien n'était. Il venait d'être choisi. Choisi pour marcher dans les pas d'Élie, pour devenir le prochain porte-parole du Dieu d'Israël. Sans hésiter, il courut après le prophète. « Attends-moi !» s'écria-t-il. « Laisse-moi d'abord aller embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » C'était une demande simple, naturelle. Qui ne voudrait pas dire adieu à sa famille avant de tout quitter? Mais Élie, toujours énigmatique, répondit simplement « Va, retourne chez toi. Mais souviens-toi de ce que je t'ai fait. » Élie ne le retenait pas. Il ne le suppliait pas non plus. L'appel de Dieu n'est jamais une obligation, c'est un choix. Élisée comprit le message. Si son cœur appartenait encore à son ancienne vie, il n'était pas prêt pour la mission. Alors, il prit une décision radicale. Il revint vers ses bœufs et au lieu de les garder en réserve au cas où il voudrait revenir à sa vie d'avant, il les sacrifia. Il prit la charrue en bois, la brisa en morceaux et en fit un feu. Avec ce feu, il fit cuire la viande des bœufs et offrit un grand festin à tout le village. C'était un symbole puissant. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il ne garderait aucun filet de sécurité, aucun plan B. Son passé était consumé par le feu.
Après ce dernier repas partagé avec son peuple, Élisée se leva et sans hésiter, il suivit Élie. Il avait laissé une vie de confort pour une vie d'inconnu, mais il savait que marcher avec Dieu valait plus que tout l'or du monde. Ce jour-là, un simple agriculteur est devenu le disciple d'un prophète. Mais il ne savait pas encore que son propre nom, Élisée, signifiant « Dieu est mon salut », allait être gravé dans l'histoire à jamais. Le départ d'Élie et l'héritage d'Élisée. Le vent soufflait fort ce jour-là. Une atmosphère étrange flottait dans l'air, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Tout Israël savait que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Élie, le prophète redouté des rois, allait partir. Mais pas comme n'importe quel homme. Il n'allait pas mourir. Et Élisée le savait aussi. Depuis le jour où il avait laissé derrière lui sa charrue et ses bœufs, il avait suivi Élie partout, absorbant chaque enseignement, chaque parole, chaque miracle. Il était son serviteur, mais plus encore, il était son disciple. Mais maintenant, le moment était venu. Élie marcha vers le Jourdain et Élisée le suivit de près. Ils étaient déjà passés par Gilgal, Béthel et Jéricho, et à chaque étape, des files de prophètes venaient murmurer à Élisée « Sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui ?» Et chaque fois, Élisée répondait avec la même détermination « Je le sais, mais taisez-vous. » Il ne voulait pas en parler. Pas maintenant. Pas tant que tout ne serait pas accompli. Ils arrivèrent enfin au bord du Jourdain, ce fleuve chargé d'histoire, là où Israël avait traversé à pied sec sous la conduite de Josué, là où Dieu avait prouvé son pouvoir des générations auparavant. Élie s'arrêta, il ôta son manteau, l'enroula fermement et le frappa contre l'eau. Et soudain, un miracle, les eaux du fleuve se divisèrent en deux, ouvrant un passage sec entre elles. Comme Moïse devant la mer Rouge, comme Josué devant le Jourdain, Élie confirmait une fois de plus la puissance du Dieu d'Israël. Élisée le suivit, traversant ce passage qui marquait la frontière entre l'Ancien et le Nouveau. De l'autre côté, Élie s'arrêta enfin et tourna son regard vers son fidèle disciple. « Demande-moi ce que tu veux, avant que je sois enlevé d'avec toi. » C'était une offre unique, une dernière opportunité. Mais Élisée ne voulait ni richesse ni renommée. Il voulait ce que seul Élie pouvait lui donner. Alors il répondit « Que je reçoive une double portion de ton esprit. » Un silence tomba. C'était une demande audacieuse. La double portion, dans la tradition, était l'héritage du fils aîné. Ce n'était pas seulement une demande de puissance, mais une déclaration « Je veux être ton héritier spirituel. Je veux continuer ce que tu as commencé. » Élie hocha lentement la tête. « Tu demandes une chose difficile, non pas parce que Dieu ne pouvait pas le donner, mais parce que porter un tel pouvoir signifiait porter une responsabilité écrasante. » Puis il ajouta « Si tu me vois lorsque je serai enlevé d'avec toi, alors cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Ils continuèrent de marcher, et soudain, tout changea. Le ciel s'ouvrit, un tourbillon de feu descendit du ciel, et à l'intérieur, une char de feu, tirée par des chevaux flamboyants. La terre trembla. Un vent violent souleva la poussière. Élisée recula, ébloui par la lumière aveuglante, et sous ses yeux, Élie fut emporté. Pas par la mort, mais par Dieu lui-même. Élisée cria, déchiré entre l'admiration et la douleur, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Mais Élie avait disparu. Seul le manteau tomba du ciel. Le manteau d'Élie, celui-là même qui avait été posé sur ses épaules des années auparavant, lorsqu'il labourait encore son champ. Un cycle venait de se fermer. Un autre commençait. Élisée ramassa le manteau avec respect. Il marcha seul cette fois jusqu'au bord du Jourdain. Il leva le manteau d'Élie et frappa l'eau, et il cria « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Un silence pesant, puis les eaux se séparèrent à nouveau. Le même miracle. Mais cette fois, ce n'était pas Élie, c'était Élisée. Les fils des prophètes, qui observaient de l'autre rive, tombèrent à genoux et s'exclamèrent « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. » Un nouveau prophète venait de naître, celui qui ferait des miracles encore plus grands, celui dont le nom résonnerait pour les générations à venir. Le eau devenu pur.
Le premier miracle d'Élisée. Le vent soufflait doucement sur les collines de Jéricho, une ville ancienne, marquée par l'histoire, mais aussi par une malédiction. Les habitants vivaient sous une ombre invisible, une menace silencieuse qui empoisonnait leur quotidien. Les champs qui entouraient la ville étaient arides, les récoltes pauvres. L'eau qui coulait de la source voisine semblait limpide à l'œil nu, mais elle cachait un secret mortel. Elle était empoisonnée. Les habitants de Jéricho souffraient en silence. Les terres devenaient stériles et les femmes perdèrent leurs enfants avant même qu'ils ne puissent voir la lumière du jour. Ils avaient essayé tout ce qui était humainement possible, mais rien ne changeait. Puis un jour, un espoir surgit, un homme était arrivé en ville. Son nom était Élisée, le disciple d'Élie, celui qui avait hérité du manteau du prophète disparu dans le feu du ciel. Les hommes de la ville s'approchèrent de lui avec respect. « Seigneur, vois-tu » dirent-ils. « Notre ville est bien située, tout semble bon ici, mais l'eau est mauvaise et la terre devient stérile. » Élisée les écouta attentivement. Il leva les yeux vers les collines, observant les terres qui auraient dû être fertiles. Puis, il s'approcha de la source. Il regarda l'eau couler, comme si ses yeux voyaient au-delà de ce que les autres pouvaient percevoir. Enfin, il se tourna vers eux et dit « Apportez-moi un nouveau vase, et mettez-y du sel. » Les hommes obéirent sans poser de questions. Ils savaient qu'ils parlaient à un homme de Dieu. Ils trouvèrent un vase propre, y versèrent du sel, et le remirent entre les mains du prophète. Élisée s'avança alors vers la source. Il prit une poignée du sel et, sous le regard attentif de toute la ville, le jeta dans l'eau. Et puis il proclama « Ainsi parle l'Éternel, j'ai purifié cette eau, elle ne causera plus ni mort ni stérilité. » Un silence tomba sur la foule. L'eau semblait la même, mais quelque chose avait changé. Les habitants regardaient, hésitants, comme si la vérité du miracle devait encore se révéler. Mais à partir de ce jour, l'eau de Jéricho devint pure. Les terres redevinrent fertiles, les cultures commencèrent à prospérer. Les familles, autrefois plongées dans le deuil, virent à nouveau des enfants naître et grandir en bonne santé. Et la ville comprit que le Dieu d'Élie était maintenant avec Élisée. Ce fut le premier miracle du prophète, un signe que Dieu avait placé en lui, un pouvoir qui changerait la vie de ceux qui croyaient. La malédiction des moqueurs. Le jour où on se rendit compte qu'on ne se rit pas de Dieu, le soleil commençait à descendre sur l'horizon alors qu'Élisée marchait sur le chemin poussiéreux menant à Béthel. Il venait de quitter Jéricho, où il avait accompli son premier miracle, purifiant l'eau de la ville. Son cœur était plein de la présence de Dieu et son esprit fixé sur la mission qui lui avait été confiée. Mais il ne savait pas encore que ce jour-là, il allait être confronté à quelque chose d'inattendu. Alors qu'il avançait sur le sentier, un groupe de jeunes garçons surgit d'un village voisin. Ils étaient nombreux, insolents, bruyants, pleins d'arrogance. Dès qu'ils aperçurent Élisée, ils commencèrent à se moquer de lui. « Monte, chauve, criaient-ils en riant. Leur voix résonnait avec mépris. Ils se moquaient non seulement de son apparence, mais aussi de son appel. « Monte !» disait-il, comme pour rappeler l'ascension d'Élie dans le ciel. Il se moquait du fait qu'Élisée, lui, était toujours là sur terre, comme s'il n'était pas digne de suivre son maître. Et puis, il y avait ce mot cruel, « chauve ». Peut-être qu'Élisée avait perdu ses cheveux avec le temps, ou peut-être que ce n'était qu'une insulte gratuite, une manière de le rabaisser. Mais ce n'était pas seulement un affront à l'homme, c'était un affront à Dieu lui-même. Élisée s'arrêta. Il tourna son regard vers eux. Son visage n'exprimait ni colère ni humiliation, mais une gravité que ces jeunes garçons ne comprenaient pas encore. Ils savaient que ce n'était pas une simple plaisanterie d'enfant. C'était le reflet d'un cœur rebelle, d'une génération qui ne craignait plus Dieu. Alors, dans une voix calme mais puissante, il prononça une malédiction au nom de l'Éternel. Et ce qui arriva ensuite glaça le sang de tous ceux qui furent témoins de la scène. 2 ours sortirent soudain de la forêt voisine. Elles se jetèrent sur le groupe, frappant de terreur ces jeunes moqueurs. Leur ricanement se transforma en cris d'effroi. Ils tentèrent de fuir, mais il était trop tard.
Ce jour-là, 42 d'entre eux furent frappés. Ce fut un moment redoutable, pas simplement un acte de jugement, mais un avertissement puissant. On ne se moque pas de Dieu impunément. Ceux qui avaient ri en croyant qu'Élisée n'était rien, qu'il n'était qu'un vieil homme sans importance, comprirent qu'il était le prophète du Dieu vivant. Après cela, Élisée reprit sa route. Il ne chercha pas à se justifier, ni à expliquer ce qui venait de se produire. Il savait que ce n'était pas sa bataille, c'était Dieu lui-même qui avait répondu. Et dès lors, plus personne ne prit à la légère l'autorité du prophète. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur j'aime maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. On avance. L'huile qui ne s'épuise pas, le miracle d'Élisée pour la veuve. Le vent soulevait la poussière des chemins et l'air chaud pesait sur les maisons modestes d'un petit village d'Israël. Assise devant sa porte, une femme serrait ses 2 jeunes fils contre elle. Son regard était vide, perdu dans le lointain. Elle était veuve. Son mari, un homme qui craignait Dieu, n'était plus là. Il avait laissé derrière lui non seulement une famille endeuillée, mais aussi une dette écrasante. Et maintenant, les créanciers frappaient à sa porte. « Si tu ne peux pas payer, nous prendrons tes fils comme esclaves », lui avait-il dit. Son cœur se serra, elle n'avait rien, pas d'argent, pas de ressources, pas d'espoir. Dans son désespoir, elle pensa à Élisée, l'homme de Dieu. Elle courut vers lui, le visage marqué par l'angoisse. « Seigneur, mon mari était ton serviteur, il craignait l'Éternel, et maintenant il est mort, dit-elle, les larmes aux yeux. Les créanciers vont venir et prendre mes enfants comme esclaves. » Élisée la regarda avec compassion. Il connaissait la douleur d'Israël, les injustices qui pesèrent sur les plus faibles. Mais il savait aussi que Dieu ne laisse jamais ses enfants sans secours. Il lui posa une question simple. « Dis-moi, qu'as-tu chez toi ?» La femme baissa les yeux. Elle n'avait rien. Rien, sauf une petite cruche d'huile. « Je n'ai qu'un peu d'huile. Juste une goutte, à peine de quoi préparer un dernier repas. » Élisée sourit légèrement. C'était suffisant. « Va chez toi, dit-il. Prends tous les récipients que tu peux trouver. Demande à tes voisins. N'en laisse aucun vide. » La femme n'hésita pas. Elle courut à travers le village, frappant aux portes, demandant à chaque voisin un récipient, une jarre, un pot, une cruche. Les gens la regardaient avec curiosité, mais ils lui donnaient ce qu'ils avaient. Puis, elle revint chez elle avec ses fils. Des vases de toutes tailles étaient alignés sur le sol. « Maintenant, entre et ferme la porte », lui dit Élisée. Elle s'exécuta. Dans la petite pièce sombre, seule restait la femme, ses fils et la cruche d'huile presque vide. Commence à verser. Elle prit une grande inspiration et inclina doucement la cruche, et l'incroyable se produisit. L'huile coula, pas en quelques gouttes, mais en un flot continu. Le premier récipient se remplit, puis un autre, puis encore un autre. « Apporte-moi encore un vase !» s'écria-t-elle. Ses fils couraient, glissant des jarres sous ses mains tremblantes. Le sol était couvert de pots remplis d'huile. Encore un, il n'y en a plus, mère. Et à cet instant, l'huile s'arrêta. Pas une goutte de plus. Juste assez. Pas trop peu. Le miracle s'était accompli. Elle ouvrit la porte et se précipita vers Élisée. Son cœur battait encore fort. Ses mains étaient couvertes d'huile. « Va, vends cette huile, lui dit le prophète. Paie ta dette et vis du reste avec tes fils. » Elle n'en revenait pas. Elle, qui quelques instants plus tôt était condamnée à la misère, venait de recevoir une bénédiction au-delà de toute espérance. Son Dieu n'avait pas oublié la promesse qu'il fait aux veuves et aux orphelins. Ce jour-là, une femme, brisée, retrouva la paix. Et tout cela grâce à une simple cruche d'huile. L'enfant qui revint à la vie, le miracle d'Élisée chez la Sunamite. Le soleil déclinait lentement sur les collines d'Israël, projetant une lumière dorée sur les champs mûrs pour la moisson. Dans un petit village de Sunem,
une femme fortunée observait le chemin poussiéreux qui passait devant sa maison. Elle avait souvent vu cet homme traverser la région. Un voyageur au regard profond, vêtu d'un manteau usé, mais dont l'allure imposait le respect. Ce n'était pas un marchand ni un soldat. C'était Élisée, le prophète de Dieu. À force de le voir passer, elle et son mari décidèrent de l'accueillir. « Cet homme est un saint homme de Dieu », dit-elle à son mari. « Préparons-lui une chambre pour qu'il puisse se reposer chaque fois qu'il viendra. » Ils firent construire une petite pièce sur le toit, y placèrent un lit, une table, une chaise et une lampe. Rien de luxueux, mais un endroit paisible où il pourrait reprendre des forces. Lorsqu'Élisée vit ce qu'ils avaient fait pour lui, son cœur fut touché. Un jour, il appela Géasi, son serviteur, et lui dit « Cette femme nous a montré un temps de bonté. Que pouvons-nous faire pour elle ?» Géasi répondit « Elle n'a pas d'enfant, et son mari est âgé. » Élisée comprit immédiatement. Il appela la femme et lui dit « L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Elle recula, surprise. « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. » Mais ce que le prophète annonçait n'était pas un simple souhait, c'était une parole de Dieu. Et l'année suivante, l'impossible arriva. Elle donna naissance à un fils. Les années passèrent, et l'enfant grandit sous le regard aimant de ses parents. Un fils de la promesse, un don du ciel. Mais un jour, alors qu'il courait dans les champs avec son père, quelque chose de terrible se produisit. Sous le soleil brûlant, l'enfant s'arrêta net, porta les mains à sa tête et s'écria « Ma tête, ma tête !» Son père le fit. Porté immédiatement à la maison où sa mère le serra contre elle. Mais rien ne pouvait soulager sa douleur. Puis, l'enfant rendit son dernier souffle. Le choc fut brutal. Elle qui n'avait jamais demandé d'enfant, qui avait eu peur d'espérer, venait maintenant de perdre ce qu'elle avait de plus précieux. Mais au lieu de pleurer, elle prit une décision audacieuse. Sans dire un mot à personne, elle monta dans la chambre du prophète, posa le corps de son fils sur le lit d'Élisée, ferma la porte et partit immédiatement. Elle ne se laissa pas distraire. Elle avait un seul objectif, atteindre Élisée. Lorsqu'elle arriva auprès du prophète sur le mont Carmel, elle tomba à ses pieds. Géasi voulut l'éloigner, mais Élisée l'arrêta. « Laisse-la, son âme est dans l'amertume, et l'Éternel ne me l'a pas révélé. » Alors elle dit « Ai-je demandé un fils, mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me donner de faux espoirs ?» Élisée comprit tout de suite. Sans attendre, il envoya Géasi en avant avec son bâton, lui ordonnant de le poser sur l'enfant, mais la mère ne bougea pas. « Je ne partirai pas sans toi. » Alors Élisée se leva et la suivit. À leur arrivée, Géasi était déjà revenu avec une terrible nouvelle. L'enfant ne s'était pas réveillé. Élisée entra dans la chambre et ferma la porte derrière lui. Seul avec le corps du garçon, il tomba à genoux et pria. Puis il monta sur le lit et s'étendit sur l'enfant. Son corps sur son corps, ses mains sur ses mains, son souffle sur son souffle. Le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Élisée se releva, marcha dans la pièce, puis revint et s'étendit de nouveau sur lui. Soudain, l'enfant éternua une fois, puis 2 fois, puis 7 fois, et il ouvrit les yeux. Le prophète appela Géasi. « Va chercher la mère. » Lorsqu'elle entra, elle vit son fils vivant. Elle tomba à genoux devant Élisée, reconnaissante, puis serra son enfant dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Naaman, le guerrier guéri par l'obéissance. Le soleil frappait de plein fouet les murs imposants du palais de Damas. Au sommet des escaliers de pierre, un homme se tenait debout, imposant et redouté. C'était Naaman, commandant de l'armée de Syrie, un homme respecté par son roi, craint par ses ennemis et admiré par ses soldats. Mais derrière son armure brillante, derrière son regard dur et son prestige militaire, il cachait un terrible secret. Naaman était lépreux. Cette maladie, silencieuse et cruelle, rongeait lentement son corps. D'abord, de petites taches blanches sur la peau, puis des douleurs lancinantes, des engourdissements, une condamnation certaine. Il avait tout essayé. Médecin, prêtre, rituel, mais rien ne pouvait le guérir. Mais un jour, un espoir inattendu surgit.
Dans sa maison, une jeune servante, une simple fille israélite capturée lors d'une guerre, observa en silence la souffrance de son maître. Elle aurait pu garder le silence. Après tout, c'était son ennemi, mais son cœur était rempli de foi. Un jour, elle osa parler à la femme de Naaman. « Si seulement mon maître pouvait aller voir le prophète qui est en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Les paroles de la jeune fille résonnèrent dans l'esprit de Naaman, un prophète en Israël. Un homme qui pourrait le guérir. C'était insensé, mais c'était son dernier espoir. Sans perdre de temps, Naaman alla voir son roi, qui lui donna une lettre pour le roi d'Israël. Accompagné d'une caravane richement chargée d'or, d'argent et de vêtements somptueux, il prit la route, déterminé à obtenir sa guérison. Lorsqu'il arriva au palais du roi d'Israël, il présenta la lettre. « Je t'envoie mon serviteur Naaman, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Le roi d'Israël déchira ses vêtements de panique. « Suis-je Dieu pour faire vivre et mourir? Cet homme cherche une querelle contre moi. » Mais Élisée, l'homme de Dieu, entendit parler de cette affaire et fit envoyer un message au roi. « Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman reprit sa route jusqu'à la maison du prophète. Mais Élisée ne sortit même pas pour le saluer. À la place, il envoya son serviteur avec un simple message. « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra pure. » Naaman, un homme habitué aux honneurs, se sentit insulté. « C'est tout !» s'écria-t-il avec colère. « Je m'attendais à ce qu'il vienne en personne, qu'il invoque son Dieu, qu'il pose sa main sur moi et me guérisse. Se baigner dans le Jourdain, un fleuve insignifiant comparé aux grandes rivières de Syrie comme l'Abana et le Parpar. » Furieux, il tourna les talons, prêt à repartir. Mais l'un de ses serviteurs l'arrêta avec sagesse. « Seigneur, si ce prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas simplement obéir et te laver dans ce fleuve ?» Naaman, encore en colère, hésita. Puis, il descendit de son char, ôta son armure, révélant la chair malade, défigurée par la lèpre, et il entra dans l'eau une première fois, puis une deuxième, puis 3. À la 7e immersion, tout changea. Lorsqu'il ressortit, sa peau était redevenue comme celle d'un enfant. Il était guéri. Naaman, cet homme fier et puissant, tomba à genoux, submergé par l'émotion. Ce n'était pas l'eau du Jourdain qui l'avait guéri. C'était son obéissance à la parole de Dieu. Il retourna immédiatement voir Élisée et lui déclara avec humilité : « Désormais, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. » Il voulut offrir de riches présents à Élisée, mais le prophète refusa. « Je ne prends rien. » Naaman insista, mais Élisée resta ferme. Ce miracle n'avait pas de prix. Alors, Naaman fit une demande surprenante. « Accorde-moi d'emporter un peu de cette terre d'Israël, pour que je puisse bâtir un autel au Dieu vivant chez moi. » Élisée sourit et lui dit : « Va en paix. » Et c'est ainsi que le puissant général syrien Naaman fut guéri, non seulement dans son corps, mais aussi dans son cœur. L'armée invisible. Quand Élisée ouvrit les yeux de son serviteur, le jour venait à peine de se lever sur la ville de Dothan, mais déjà l'air était lourd de tension. Quelque chose n'allait pas. Dans la maison où dormait Élisée, son serviteur se réveilla avant l'aube et sortit pour accomplir ses tâches du matin. Mais lorsqu'il leva les yeux, son cœur s'arrêta net. Une immense armée assyrienne encerclait la ville. Des soldats en armure, des chevaux puissants, des chars imposants. Un océan d'ennemis. Le serviteur sentit la panique monter en lui. Ils étaient piégés. Il courut à l'intérieur, réveilla Élisée d'une voix tremblante et s'écria : « Maître, que devons-nous faire ?» Il s'attendait peut-être à voir Élisée sauter sur ses pieds, affolé, cherchant une échappatoire. Mais le prophète ne semblait pas du tout inquiet. Il sourit calmement et dit : « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur cligna des yeux. « Avec nous ?» Ils étaient seuls. Il regarda à nouveau par la fenêtre. L'armée ennemie était bien réelle. Il voyait les reflets du soleil sur les épées
entendait le hennissement des chevaux. Mais Élisée, lui, voyait autre chose. Alors il posa la main sur l'épaule de son serviteur et pria doucement. « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et soudain, tout changea. Les yeux du serviteur s'ouvrirent à une réalité qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Tout autour d'Élisée, sur les montagnes environnantes, une autre armée était là. Une armée invisible aux yeux ordinaires. Des chars de feu, des chevaux flamboyants, des guerriers célestes envoyés par Dieu lui-même. Les collines étaient couvertes de cette armée divine, bien plus puissante que l'armée assyrienne. Le serviteur recula, bouche bée. Son cœur, qui battait de peur, se remplit soudain d'une paix indescriptible. Il n'était pas seul, et avant que l'ennemi ne puisse attaquer, Élisée leva la main et fit une autre prière. « Seigneur, frappe cette armée d'aveuglement. » Instantanément, les soldats ennemis furent saisis de confusion. Ils ne voyaient plus rien. Leur vision était troublée, leur esprit désorienté. Dans leur panique, ils ne réalisèrent même pas qu'Élisée marchait tranquillement vers eux. « Vous vous êtes trompés de chemin, » leur dit-il calmement. « Je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. » Aveuglés et perdus, les soldats n'eurent d'autre choix que de suivre Élisée, jusqu'à l'intérieur de la ville de Samarie. Lorsqu'ils arrivèrent au cœur de la cité, les portes se refermèrent derrière eux. L'armée ennemie était maintenant à la merci du roi d'Israël. Le roi, stupéfait de voir ses soldats, piégés, s'adressa à Élisée. « Dois-je les tuer, mon maître ?» Mais Élisée secoua la tête. « Non, donne-leur du pain et de l'eau, qu'ils mangent et boivent, puis laisse-les repartir. » Ainsi, au lieu de subir une défaite sanglante, les soldats ennemis furent traités avec miséricorde. Ils mangèrent, burent, et lorsqu'ils furent relâchés, ils retournèrent chez eux terrifiés par la puissance du Dieu d'Israël. Après cela, les raids assyriens contre Israël cessèrent. Un combat avait eu lieu, sans qu'aucune épée ne soit levée. Un moment. Important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. La famine à Samarie, le miracle inattendu d'Élisée. Le vent soufflait avec une âpreté inhabituelle sur Samarie, la capitale d'Israël. Les rues étaient désertes, les marchés silencieux, les maisons remplies de murmures de désespoir. La ville était assiégée. L'armée des Syriens avait encerclé Samarie depuis des semaines, coupant toute source de nourriture et d'approvisionnement. Aucun grain de blé ne traversait les portes, aucun troupeau n'arrivait des campagnes. La famine frappa comme une épée invisible. Les prix explosèrent. On vendait une tête d'âne, habituellement impure pour les Israélites, à prix d'or. Pire encore, les mères désespérées se tournaient vers des actes inimaginables pour survivre. Un jour, le roi d'Israël marchait le long des remparts, le visage creusé par l'inquiétude, quand une femme s'effondra à ses pieds en criant « Seigneur roi, aide-moi !» Le roi impuissant répondit amèrement « Si l'Éternel ne t'aide pas, comment pourrais-je le faire? Je n'ai ni blé ni vin à te donner. » Mais la femme insista « Mon roi, cette femme et moi avions un pacte. » Le roi fronça les sourcils. « Quel pacte ?» Les larmes coulèrent sur le visage de la femme, tandis qu'elle expliquait l'indicible. « Nous avons décidé de manger mon fils hier, et aujourd'hui, elle refuse de donner le sien. » Le roi, horrifié, déchira ses vêtements. En signe de deuil, Israël était tombé si bas, dans sa colère et sa douleur, il se tourna contre Élisée, l'homme de Dieu. Que Dieu me punisse sévèrement si la tête d'Élisée reste encore sur ses épaules d'ici ce soir. Le roi envoya un messager pour le capturer. Mais Élisée, assis avec les anciens, savait déjà ce qui se passait. « Écoutez la parole de l'Éternel, déclara-t-il calmement. Demain, à cette même heure, on vendra une mesure de fine farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle aux portes de Samarie. »
Les anciens s'échangèrent des regards surpris. Comment une telle chose pouvait-elle être possible? Le capitaine du roi, sceptique, rit et déclara avec mépris, même si l'Éternel ouvrait les fenêtres du ciel, une chose pareille ne pourrait arriver. Élisée le regarda et répondit, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Et cette nuit-là, Dieu agit. À l'extérieur des murs de Samarie, dans le camp syrien, où quelque chose d'étrange se produisit. Les soldats ennemis entendirent un bruit terrifiant, des bruits de chars, de chevaux galopant, d'une immense armée approchant. La panique les saisit. Le roi d'Israël a engagé les Hittites et les Égyptiens contre nous. Sans réfléchir, ils fuirent en pleine nuit, laissant derrière eux tentes, vivres, or et vêtements. Mais personne à Samarie ne savait encore ce qui s'était passé. À l'entrée de la ville, 4 lépreux mouraient de faim. L'un d'eux déclara « Pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous entrons en ville, nous mourrons de faim. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous tuent, nous mourrons, mais nous n'avons rien à perdre. » Alors ils avancèrent à pas hésitants vers le camp ennemi. Mais lorsqu'ils y arrivèrent, ils le trouvèrent complètement vide. Des tentes pleines de nourriture, des chevaux et des ânes laissés derrière, un festin abandonné. Les lépreux mangèrent jusqu'à satiété, puis prirent de l'or et des vêtements. Mais soudain, un d'eux s'arrêta. « Ce que nous faisons n'est pas juste. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles, et nous restons silencieux. Si nous attendons jusqu'à l'aube, nous serons punis. Allons annoncer cela au roi. » Ils retournèrent à la ville et crièrent aux gardes, « Le camp des Syriens est vide. Ils sont partis et ont tout laissé derrière eux. » Le roi, méfiant, pensa à un piège, mais après avoir envoyé des éclaireurs, il comprit que c'était vrai. Et alors, tout se passa exactement comme Élisée l'avait annoncé. Le marché fut inondé de vivres. Le prix de la farine et de l'orge chuta instantanément. Et ce même capitaine, celui qui avait douté du prophète, fut piétiné par la foule aux portes de Samarie. Il vit la prophétie s'accomplir, mais il n'en goûta pas un seul morceau. Le dernier miracle d'Élisée, la vie après la mort. Le temps avait passé. Élisée, le prophète aux miracles innombrables, était maintenant un vieil homme, celui qui avait ouvert les yeux des aveugles, multiplié l'huile des veuves, guéri les lépreux, ressuscités des morts et même fait apparaître des armées célestes, était arrivé à la fin de sa mission sur terre. Et maintenant, il était malade. Le roi Joas d'Israël vint le voir dans ses derniers jours, le cœur rempli de tristesse. Il savait ce que la présence d'Élisée signifiait pour Israël. Alors, dans un élan de douleur, il s'écria « Mon père !» Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, les mêmes mots qu'Élisée avait prononcés lorsqu'Élie avait été emporté dans un tourbillon de feu. Mais cette fois, il n'y aurait pas de char de feu pour emporter Élisée vivant. Son corps fatigué allait s'endormir, mais son héritage ne s'arrêterait pas là. Avant de mourir, Élisée donna un dernier message à Joas, un acte prophétique puissant. Il lui demanda d'apporter un arc et des flèches. Le roi obéit. « Prends l'arc et tends la corde. » Joas le fit, et Élisée posa ses mains tremblantes sur celles du roi. « Ouvre la fenêtre à l'est et tire. » Joas tira, et Élisée déclara, « C'est une flèche de victoire de l'Éternel contre la Syrie. » Puis Élisée lui dit de prendre le reste des flèches et de frapper le sol. Joas frappa 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il s'arrêta. Élisée fronça les sourcils, mécontent. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» s'exclama-t-il. « Si tu avais frappé 5 ou 6 fois, tu aurais entièrement détruit la Syrie. Mais maintenant, tu ne les battras que 3 fois. » Le roi ne comprit pas tout de suite. Mais Dieu avait donné une opportunité, et Joas l'avait saisie à moitié. Peu après cela, Élisée mourut. Le grand prophète qui avait vu Élie partir dans la gloire céleste fut lui-même placé dans un simple tombeau de pierre. Et c'est ainsi que son histoire sembla prendre fin. Mais Dieu n'en avait pas fini avec lui. L'incroyable miracle après sa mort. Des mois passèrent. Un jour, des hommes enterraient un défunt dans la région. Mais soudain, ils entendirent un bruit terrifiant.
Des pillards moabites approchaient. Pris de panique, les hommes comprirent qu'ils n'avaient pas le temps d'achever les funérailles. Il fallait fuir. Mais que faire du corps? Dans la précipitation, ils jetèrent le cadavre dans la tombe d'Élisée. Le corps tomba, roula et toucha les os du prophète. Et alors, ce qui se passa dépassa toute imagination. L'homme mort ouvrit soudainement les yeux. Son cœur se remit à battre. Il inspira un grand coup et se releva. L'homme était vivant. Là, dans la tombe, un miracle impossible venait de se produire. Même mort, Élisée accomplissait encore des miracles. Son corps, sans vie, avait encore le pouvoir de ramener les morts à la vie. Les hommes qui avaient fui revinrent en arrière et virent l'homme marcher hors du tombeau. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Élisée était parti, mais la puissance de Dieu ne l'avait jamais quitté. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Alors, tu as vu, Élisée n'était pas un prophète comme les autres. Il a vu des miracles, il en a fait, et même après sa mort. Il en a accompli un dernier, mais tu sais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le Dieu d'Élisée est toujours vivant. Et s'il a pu ouvrir les yeux d'un serviteur terrifié, multiplier l'huile d'une veuve désespérée, ressusciter un enfant et même faire revivre un mort tombé sur des os, que peut-il faire dans ta vie aujourd'hui? Alors reste attentif, car parfois, les plus grands miracles arrivent quand on s'y attend le moins. Que Dieu vous bénisse, aujourd'hui et toujours. Et maintenant, dis-moi, quel miracle d'Élisée t'a le plus marqué? Dis-moi en commentaire, et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires qui vont te surprendre.